Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire les signes astro sentimentaux aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de personnes qui, je vois que vous êtes beaucoup en fait à aimer les signes sentimentaux. Donc on va faire par quinzaine, ce que je vous propose, comme ça on aura des messages un petit peu plus précis. Voilà. Je vais prendre les signes au hasard. On va commencer par les Capricornes. Tiens, je les prends totalement au pif. Hein, voilà. On va commencer par les Capricornes. Avant d'attaquer cette guidance, je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez absolument ce qui vibre en vous. Effectivement, vous êtes maître de votre vie. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous prenez vraiment que ce qui vibre. Si ce n'est pas la totalité des messages, ce n'est pas la totalité des messages. Voilà. Et si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, ou si quand je parle d'une personne, elle vient vraiment à votre esprit, c'est que c'est la bonne personne. Hein? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir avoir toutes les infos en temps et en heure, et puis pour pouvoir avoir accès à la communauté. On est parti, on va aller voir pour les Capricornes au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous les Capricornes sur cette première quinzaine de janvier 2022? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais des messages s'il vous plaît pour les Capricornes. Oh. L'illusion, un choix à faire. Là, c'est compliqué, on a un choix à faire, on est un peu dans l'illusion, on a peur de se tromper au niveau sentimental. Ça peut me parler de choix entre plusieurs personnes, d'une indécision, est-ce que je sors d'un célibat ou pas, est-ce que je quitte cette personne ou pas, est-ce que je m'intéresse à cette autre personne ou pas. Il y a clairement un choix à faire pour vous les Capricornes, d'accord? Ici, on a un choix à faire et ça va être un choix de cœur. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être que vous êtes dans une triangulaire, en tout cas, vous avez un choix à faire ici. Il va falloir aller le faire, ce choix. Hein. Ouais. Parce que ça crée des conflits. Alors, ça peut être des conflits à l'intérieur de vous, ça peut être des conflits avec une autre personne. En tout cas, il y a des conflits qui sont créés au niveau sentimentaux. Parce que là, clairement, on a un positionnement à prendre, on a un choix à faire. Ça peut être si vous êtes célibataire. Waouh, magnifique. Donc, dans cette première quinzaine, vous allez pouvoir trancher avec la reine d'épée. D'accord? La reine d'épée, elle est très intuitive, elle tranche et elle coupe, elle sait prendre des décisions parce qu'elle écoute ses intuitions, elle met son mental au service de son intuition. En d'autres decks, vous avez le valet de ballon, le valet de ballon, ça va bien se passer, le valet de bâton, qui va vous dire que vous trouvez ce que vous allez pouvoir percevoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous. J'ai l'impression qu'il faut faire le clair au fond de vous, les Capricornes. Là, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? Soit vous êtes célibataire, vous avez personne dans le cœur, mais vous oscillez entre... Je suis bien célibataire, j'ai envie de me trouver quelqu'un. Et du coup, vu que vous ne savez pas, bah, c'est vous en conflit. Parce que vous allez aller vers une personne, mais pas ouvrir, mais pas ouvrir. Et à un moment, vous allez trancher et prendre la décision. Non, j'ai besoin de rester célibataire. Oui, j'ai envie d'aller vers quelqu'un. Ça peut être que vous avez plusieurs personnes autour de vous, en fait. Et là, vous n'arrivez pas à choisir. Il va falloir vous décider parce que ça fout le bordel dans votre vie. Clairement, au niveau interne, là, il y a des conflits. On ne sait plus ce qu'on désire, qui on désire. Et on a besoin de couper trancher. Ou vous êtes engagé avec une personne qui a un choix à faire, qui est dans une triangulaire. Et à un moment, il va falloir aussi que vous positionnez. On ne peut pas attendre de l'autre qui se positionne. C'est aussi à nous de nous positionner dans notre vie. Parce que ça crée des conflits, mais vous allez libérer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Ok. On va continuer avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'illusion? Le 8, le 7 de coupe. L'illusion. Sur l'illusion pour les Capricornes, pour cette... Ah, magnifique. Ok, bon. Vous allez choisir la stabilité émotionnelle. Vous allez choisir une situation qui va vous rendre beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Là, il y a quelque chose de l'ordre de se réaligner, se retrouver soi, être fidèle à soi-même, à son cœur et faire le point. Vous allez faire le point à l'intérieur de vous, en fait. Il y a quelque chose que vous avez besoin de déblayer à l'intérieur de vous. Ensuite, vous allez pouvoir vous positionner et attendre de récolter les fruits. Mais ça va être important d'abord de faire cette démarche, d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller sonder votre âme et votre cœur pour vous stabiliser. Et ça va être un petit peu ce travail de cette première quinzaine de janvier, là, pour vous les Capricornes. Ensuite, vous allez aller vers quelque chose de différent. Il y a une perte, là, un manque ou une perte. Donc, c'est soit un manque d'une personne, soit une perte d'une personne. Il y a quelque chose qui vous met dans des énergies où vous n'êtes pas bien. Et là, ça vous met en conflit, en fait. Ça crée un petit peu le bazar à l'intérieur de votre cœur, d'accord? D'où la nécessité de devoir se réaligner. Ça va être tout ce travail de début de quinzaine où vous allez vous aligner avec votre âme parce que vous n'arrivez plus à choisir. Vous n'arrivez plus à savoir si vous voulez sortir d'un célibat, si vous voulez aller vers une personne, si vous voulez aller vers cette personne ou une autre, si vous voulez sortir de cette triangulaire, si vous voulez quitter cette personne, si vous voulez... C'est le bazar, là. Vous avez besoin de revenir à vous, là, vraiment. Parce que ça vous met mal, en fait, hein.
Et ouais, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Sur la reine d'épée, on a le 3 de coupe. Donc, je dirais qu'à la fin de cette quinzaine, vous allez pouvoir vous rééquilibrer vers quelque chose de beaucoup plus festif. Il y a cette notion d'être plus léger, de couper et de se retrouver vers des amis, d'ouvrir, d'aller faire d'autres connaissances. Vous voyez, au final, vous allez choisir votre stabilité émotionnelle, vous voyez, vous allez vous libérer de ce qui vous met en conflit, de ce qui vous perturbe, et ça va être beaucoup plus serein à la fin de la première quinzaine de janvier. Ouais. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Vous trouvez peut-être l'amour inconditionnel qui va vous dire comment je m'aime en fait. Voilà. Comment je m'aime, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, vers qui je veux aller. Il y a toutes ces notions-là vraiment de se poser cette question et de se remettre au centre, si vous voulez. Voilà. On va aller voir avec l'améthyste Love, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous. Alors, j'aimerais des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, invitation, divertissement. Il va peut-être y avoir des sorties, mais j'ai l'impression que ça va un peu vous perturber parce que vous pourriez être mis en contact en début du mois de janvier pour les célibataires ou de personnes avec des personnes, mais vous n'allez pas savoir quoi choisir. Est-ce que j'accepte ces invitations? Est-ce que j'accepte les couples comptants ou pas? Est-ce que j'accepte celle-là plutôt qu'une autre? Ça peut être, je suis engagée, il y a quelqu'un qui m'intéresse, qu'est-ce que je fais? Je suis célibataire, mais en même temps, j'ai mis du temps à m'équilibrer, donc j'ai pas trop envie de sortir de là, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc, il y a quand même des invitations à venir pour vous, à savoir qu'est-ce que vous allez vous en faire. J'ai la consultante, la femme, donc c'est la femme, mais vu que c'est général, je vais le prendre d'un ordre beaucoup plus général, ça va me parler de consultant. Voilà, ça va me parler, pour là, on vous dit quand même que vous arrivez à faire un choix, vous arrivez à trancher, et vous arrivez déjà à déjà prendre du recul, si vous voulez, pour voir, profiter déjà de tout ce que vous avez mis en place et de la stabilité que vous avez acquise, en fait. Voilà. Vous n'avez pas envie d'être perturbé, les Capricornes. Vous n'avez pas envie qu'on perturbe votre monde intérieur. On vous dit oui, il faut sortir d'une situation conflictuelle. Ou si vous posiez une question par rapport à une personne ou par rapport à une situation, on vous dit oui. Donc, ce à quoi vous avez pensé à ce moment-là, ça va être très personnalisé, ça va correspondre à vous. On vous dit oui, voilà. Vous avez besoin, là, de vous repositionner, vous, face à vous. C'est un très beau tirage, hein, quand même, que vous avez au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les Capricornes? Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. J'aurais pas dit mieux. Et je pense que c'est réellement ce que vous allez faire là. Il y a cette notion de recevoir des messages, qu'il y ait des communications. Ça va passer par une amitié avant. Je pense que vous avez été beaucoup blessés, trahis, dupés ici les Capricornes. Et il y a cette notion d'avoir nettoyé tout ça, de s'être stabilisé. Il y a quelque chose qui va peut-être vous perturber. Peut-être une personne qui vient, vous une invitation ou lors d'une sortie une personne qui vous plaît. Mais alors ça va un petit peu vous déstabiliser parce que oui, mais moi j'étais bien là en fait dans mon univers, dans mon monde. Que je sois engagée ou pas, j'étais bien. Et là, il va falloir que j'aille vers quelque chose d'autre. Alors, bon, doucement, je vais déjà profiter de ce que j'ai, de l'équilibre que j'ai mis. Mais ça va permettre de mettre en évidence peut-être des peurs, des angoisses, des blessures, des choses du passé qui n'étaient pas réglées pour pouvoir vous en libérer, faire le clair dans vos désirs, dans ce que vous voulez, quitter des situations qui vous mettent mal, qui vous mettent dans le manque ou dans la perte ou dans le manque d'une personne. Vous allez trancher avec ça. Vous allez vous libérer soit d'une triangulaire, soit d'une personne qui vous met dans l'attente, soit du fait d'attendre sans attendre de trouver quelqu'un ou de ne plus y croire. Et cette notion de couper, de libérer et avant tout de se reconnecter à ses amis, son cercle amical, le joie, sortir, partager des choses avec des personnes et juste s'écouter. Écouter soi, ses envies et ses besoins. Et là, vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous avez trouvé cet amour inconditionnel. Vous allez débloquer ensuite des communications. Communication, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller plus loin. Mais il y a des communications qui vont être débloquées pour vous. D'accord ? On va aller voir les conseils, peut-être, pour vous, ce serait pas mal. Quels sont les conseils pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental, pour cette première quinzaine de janvier? Le chevalier d'épée, ouais. Là, il y a cette notion de convaincre un petit peu les autres, de se convaincre, de s'auto-convaincre. Donc, moi, ce que je ressens, c'est pas que vous devriez convaincre quelqu'un, mais c'est qu'il faut arrêter de vous auto-convaincre de l'amour, c'est pas fait pour moi, cette personne n'est pas faite pour moi, j'aurai jamais un homme qui vient à moi. Je sais, toutes ces phrases comme ça qui sont négatives. Il faut arrêter de vous convaincre. J'ai l'impression qu'il faut juste vous relier à votre cœur, votre âme, qu'est-ce que je veux, et un petit peu lâcher prise, vous voyez. Vous laissez aller, là. Faut bloquer un petit peu un mental, là. On lâche, là.
Le 9 d'épée, bah, c'est ce que je vous dis, il faut bloquer un mental. Et on vous conseille de vous libérer d'un mental. Il y a quelque chose qui fait que vous ne dormez pas, vous n'êtes pas bien, et ça crée des insomnies. Les nuits sont difficiles ici avec un 9 d'épée. Peut-être un petit fond de dépression. Et là, on vous demande de lâcher parce que l'amour et les relations se font dans le cœur. Et à partir du moment où on mentalise, ça fout le bazar en fait. Ça n'a rien à faire là, le mental. Dans l'amour, c'est beaucoup plus fluide et c'est inconditionnel. Vous voyez, il faut que ce soit fluide. Dès que ça vous met dans le mental et que c'est compliqué, c'est que ça va devenir de la dépendance affective et c'est trop compliqué. Vous êtes en train de dégager, de libérer ça. Avec le 8 de denier, on vous dit que vous avez encore du travail à faire sur vous. Vous avez encore à travailler sur vous au niveau sentimental, mais vous déblayez bien cette première quinzaine, effectivement, de janvier. Et là, on vous parle de 8 de coupe. Ça ne m'étonne pas que le 8 de coupe tombe. On vous conseille d'aller faire une introspection, encore une fois, avec le 8 de coupe. C'est d'aller scinder et sonder votre cœur. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que votre cœur veut? Et là, vous allez aller vers le chevalier de coupe, c'est-à-dire écoutez la voix de votre cœur, d'accord? Écoutez la voix de votre cœur, écoutez votre intuition, prenez le bon chemin pour vous. Vous allez y voir clair pour faire un choix, pour ce choix et pour prendre le bon chemin pour vous. Pour ce faire, il faut vraiment vous libérer d'un mental et travailler encore sur vous, sur les blessures, cette sensation de manque, de perte, les conflits que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire, comment je le désire. Coupez, tranchez et gardez votre ligne de conduite. Je me remets au centre, j'avance pour moi. Je suis plus léger ou légère dans mon mode de fonctionnement. Et ça va vous permettre de débloquer, d'écouter votre âme, votre cœur. Et là, en retour, de vous aimer correctement pour attirer la bonne personne. Voilà les Capricornes. J'espère que ce petit conseil, ce petit tirage vous a plu. Je vais vous prendre une dernière petite carte des petites sirènes. Je ne sais pas pourquoi les sirènes, c'est ma peine pour vous. Donc, je vais prendre une carte conseil des sirènes. Ah, la fertilité. Potentiel, initiation, énergétique, créatrice. Alors, cette carte est hyper importante pour vous. Pourquoi? La fertilité, certes, ça nous parle d'enfants, on est bien d'accord. Ça nous parle aussi de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets. C'est aussi prendre soin de son enfant intérieur. Et je pense que c'est central pour vous, les Capricornes, aussi sur cette première quinzaine de janvier. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Vous voyez, et cette notion de se reconnecter à quelque chose de nouveau et de différent, de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de 8 aussi dans votre tirage, si ce chiffre vous parle. Vous voyez, pour être fidèle, intègre à vous-même, changer de peau, mais aller vers ce qui vous correspond. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse fort et puis n'hésitez pas à faire un petit like et je continue les signes astro. Bisous!